Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Tour d'horizon aujourd'hui des secteurs qui recrutent en 2022. La crise du Covid-19 a en effet mis à l'épreuve le marché du travail, mais les chiffres sont encourageants et cette année pourrait bien être celle des embauches, notamment pour certaines filières. Encore faut-il informer les jeunes sur ces métiers les plus recherchés et les formations existantes. C'est la mission du CIDJ, Centre d'information et de documentation jeunesse, qui publie la 8e édition de leur guide Ces secteurs qui recrutent. Feroudja Kassi, la responsable développement des services au public du CIDJ, est notre invitée. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Feroudja Kassi. On vous a déjà reçu et on est ravis de vous recevoir à nouveau. Rappelez-nous d'abord le rôle du CIDJ. Le CIDJ, c'est le Centre d'information et de documentation des jeunes. Nous sommes à QJ 4 Place du Louvre et notre mission, c'est d'accueillir et d'accompagner les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent. Alors bien sûr, on parle beaucoup d'orientation et de construction du projet, bien évidemment de l'emploi, de la recherche d'employeurs pour du job, de l'alternance, mais aussi du voyage avec la mobilité à l'international, les loisirs, bref, tous les sujets qui les concernent. Tous les sujets qui les concernent, on les accompagne en particulier. C'est les jeunes qui viennent, c'est des classes qui viennent ou c'est du particulier? Alors on a de tout. C'est-à-dire que le modèle du CIDJ, c'est de recevoir le jeune de manière individuelle, le tout venant, qui vient et qui généralement arrive avec cette question, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi, ou j'ai quelques idées mais je n'arrive pas à creuser. On accueille également des classes pour des accueils plus collectifs où ce sont des approches un peu plus larges sur justement quels sont les parcours possibles après la classe de 3e, après la seconde, après le bac, les secteurs qui recrutent également. Mais on a aussi les parents, donc ce sont aussi un public qui nous a connus plus jeunes, qui nous a fréquentés et qui vient aujourd'hui pour s'informer pour leurs propres enfants. Pour leurs propres enfants. Je le disais, la 8e édition du guide Ces secteurs qui recrutent. Avec qui avez-vous construit ce guide? Voilà. Au CIDJ, il y a une équipe de documentalistes veilleurs qui font un travail toute l'année pour justement aller dénicher toutes les enquêtes, les analyser, pour pouvoir construire à la demande des conseillers cet outil, qui est un outil que les conseillers utilisent au quotidien pour justement guider et accompagner le jeune dans la construction de son parcours. Donc on est allé voir les entreprises, on a demandé les besoins, c'est ça? On leur a demandé leurs besoins? Ce sont effectivement surtout basés sur des enquêtes, BMO du Pôle emploi, la DARES, mais également effectivement solliciter des entreprises. Le CIDJ est également directement sollicité par des entreprises qui nous font part de leurs besoins de recrutement. Donc c'est les besoins de recrutement, il s'agit donc de prévisions, on l'a dit, pour l'année 2022-2023 aussi peut-être. Ce sont des projets, on va dire voilà, des projections. Est-ce qu'elles s'avèrent toujours exactes par la suite, à peu près? Elles restent sensiblement les mêmes, effectivement, d'une année sur l'autre, donc c'est un outil assez précieux pour pouvoir nous accompagner au quotidien. Je le disais, Feroudja Kassi, la crise sanitaire, elle a fortement impacté le marché de l'emploi, a vu émerger de nouveaux besoins dans de nouveaux secteurs, de nouvelles filières. D'abord, quels sont les métiers recherchés aujourd'hui qui l'étaient peut-être déjà avant la crise? Ce qui ressort là dans ces secteurs qui recrutent, ceux qui finalement l'étaient déjà, le sont toujours. Alors effectivement, la crise sanitaire elle est venue bouleverser le marché de l'emploi. Les entreprises, elles sont confrontées parfois à une pénurie de recrutement. Tous les emplois ont évolué aussi avec la crise. Il a fallu inventer de nouvelles manières de travailler. C'est vrai que les secteurs qui recrutent restent sensiblement les mêmes. Les métiers ne changent pas tant que ça. Donc bien évidemment, on en a beaucoup entendu parler. On les a applaudis tous les soirs à 20h. La santé, le social. Il y a de gros besoins de recrutement. On parle aussi de tous les métiers en lien avec l'aide à la personne, les services à la personne. On parle quand même du vieillissement de la population. Donc il faut aussi accompagner ces vieillissements. Donc santé, sociale, ça ce sont des métiers qui recrutaient bien avant la pandémie. Recrutaient déjà. Qui recrutent toujours. Exactement. De nouveaux métiers ont aussi émergé dans ce domaine-là. On retrouve le commerce, qui a toujours été un secteur qui recrutait beaucoup. Le e-commerce, au détour de la crise, a émergé. Donc, il y a pas mal de recrutement dans ce domaine. On retrouve également... Alors, l'hôtellerie et la restauration, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'ils étaient complet arrêt au moment de la crise et aujourd'hui se retrouvent dans l'inverse, pénurie totale de salariés. Tous les salariés qui travaillent dans son domaine sont allés voir ailleurs ce qui s'y passait. Donc là, vous nous avez cité 3 tendances, c'est ça? Vous en avez établi 6, on en a établi je crois, 6, dans ce guide. Quelles sont les 3 autres? Alors, on parle de la transition écologique, bien sûr. Évidemment. Si on prend le bâtiment et la rénovation de manière générale, c'est en fort recrutement.
toujours dans la même logique, on parle de la transformation numérique. Et donc, effectivement, tout ce qui est en lien avec la digitalisation. Donc, ce sont des secteurs qui recrutent. L'informatique aussi est un secteur qui recrute. On a également tous les métiers en lien avec l'industrie. Même si certains étaient complètement à l'arrêt, on ressent là une timide reprise. Mais l'agroalimentaire, les métiers du bois et depuis peu, donc l'aéronautique qui redémarre. Qu'est-ce que ça reflète selon vous? Qu'est-ce que ça dit des besoins de notre société, là, ces 6 tendances? Alors, qu'est-ce que ça pourrait refléter? Comme je disais, elles ne sont pas vraiment nouvelles. Donc, ce sont des secteurs qui recrutaient déjà. Donc, finalement, on parle beaucoup d'évolution, de nouveaux métiers. Finalement, ceux qui recrutent en 2022-2023... Alors, la base reste la même, en fait. Donc, c'est-à-dire que la base de compétences reste la même. Ce sont des métiers qui ont évolué vers un peu plus de polyvalence et de nouvelles pratiques. On est sur des métiers qualifiés, Ferrugia Cassi? Alors, il y a de tout. C'est-à-dire que si on reprend sur les métiers de la santé, on va plutôt rechercher des aides-soignants. C'est un premier niveau de qualification, mais ce sont des formations qu'on peut intégrer dès lors qu'on a 17 ans, donc plutôt après la classe de 3e. On peut aller jusqu'à, si on prend la transformation numérique, ce sont des métiers plutôt très qualifiés dont on a besoin. Sur les métiers de la rénovation du bâtiment, ça peut être un premier niveau sur des CAP par exemple, qui sont des diplômes qu'on intègre après juste le bac, idem pour l'hôtellerie, la restauration. Parce que vous parliez tout à l'heure donc, des métiers du numérique aussi, évidemment. Leur place reste minoritaire quand même, en tout cas dans le nombre de besoins, sur le nombre, sur le niveau de besoins des entreprises. C'est là où je vous posais la question justement sur cette mutation du travail qui n'a pas non plus complètement opéré vers les métiers de demain. Les secteurs qui recrutent encore le plus aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux auxquels on s'attend, ou les métiers les plus modernes, ou les métiers de demain, comme on dit, aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à dire, parce que c'est vrai que les métiers de l'informatique, beaucoup de jeunes y pensent spontanément. C'est vrai que c'est un des premiers secteurs qui recrutent des jeunes, donc ça tombe bien, on va dire, mais en nombre, ce n'est pas ceux qui représentent le plus de besoins. On est vraiment sur les métiers du commerce, on est sur les métiers du social, j'évoquais, les métiers surtout des services à la personne ou services aux entreprises à travers les métiers de la sécurité, de la propreté par exemple, ont de très forts besoins. Ce sont des postes pas forcément qualifiés mais qui n'attirent pas trop les jeunes. Et comment expliquer des besoins aussi forts? Là, vous parliez du commerce, gestion, 857 000, je crois, projets de recrutement. Voilà, comment on explique des besoins aussi forts? Eh bien, il y a un turnover qui est aussi assez important dans ces entreprises quand on parle de la grande distribution. Le e-commerce a été en boom, donc il a fallu aller chercher des professionnels pas forcément formés en tout cas. On parle beaucoup de l'hôtellerie, de la restauration. Je disais qu'ils n'avaient pas récupéré leurs salariés. C'est plus de quasiment 300 000 besoins en recrutement. On est également sur tout ce qui est comptabilité, finance, gestion. Là, on va avoir plutôt besoin de cadres. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est l'effet, c'est pas forcément la crise, c'est la retraite pour certains professionnels. Et donc, il va falloir remplacer ces salariés qui partent. Oui, c'est ça. La demande aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment importante pour répondre à l'offre? Comme on disait, ce sont des conditions de travail qui ne sont pas forcément attrayantes pour les jeunes. Donc c'est en tout cas l'une des premières causes qui nous évoque. Donc il y a peut-être une remise en question de la part des entreprises à faire pour se rendre plus attrayantes auprès du jeune public. C'est le discours qu'on leur tient, c'est-à-dire que vous tenez auprès des entreprises. On essaye en effet, puisqu'on a les jeunes en face de nous qui nous disent alors moi j'ai pas forcément envie de travailler en horaire décalé, j'ai pas forcément envie d'avoir des journées où je travaille un petit peu le matin et puis après j'ai 5 heures de coupure et je reprends le soir pour un salaire qui n'est pas forcément à la hauteur de mon investissement. Et Ferrugia Cassi, l'offre de formation, elle est suffisante sur ces métiers-là, ces métiers qui recrutent. L'offre de formation est là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une inadéquation entre l'offre de formation, et la demande? Je pense qu'elle est suffisante. Je peux prendre l'exemple de la propreté. On est sollicité tous les ans pour pouvoir faire la promotion de ces métiers auprès des jeunes. Ce n'est pas un problème de formation. C'est vraiment les jeunes qui ne vont pas vers ces centres de formation. Donc si on ouvrait plus de centres de formation, ça ne ferait pas plus de jeunes formés dans ces métiers-là. Donc pas un besoin de formation, plutôt peut-être faire de la pédagogie ou faire de l'information auprès des jeunes? Alors de l'information, de la pédagogie, peut-être de leur faire découvrir un secteur sous un autre angle. C'est vrai que sur le public qu'on accueille, moi j'ai constaté 2 profils. On a le public qui est encore en insertion, donc qui construit son parcours, qui est scolarisé. Celui-là, il ne s'intéresse pas tout de suite aux métiers qu'il recrute, donc il va plutôt se tourner. Il est même d'ailleurs pas très informé, ça ne l'intéresse pas. Lui, il va penser marketing, digital, il va aller plutôt sur des métiers sexy, valorisés. À côté de ça, on va avoir un public, on va dire, peut-être un peu plus pressé par une insertion, donc inscrit dans des dispositifs. Et celui-là, malheureusement, il n'entend parler que de ça, des secteurs qui recrutent, donc forcément, auxiliaire de vie, la santé, le social, les métiers de la propreté. Et parfois, il se sent même un peu pris
en piège, piégé. Il n'a pas l'impression qu'on lui laisse l'occasion de pouvoir construire et de découvrir par lui-même. C'est pas forcément une bonne idée de pousser ces jeunes vers ces secteurs qui recrutent. En tout cas, pas dans tous les cas, en tout cas. Alors, pas dans tous les cas. Et moi, j'ai presque envie de dire, il faut distinguer le secteur d'activité qui recrute du métier en lui-même. Si je reviens un peu sur les idées les métiers de la propreté, il y a plein de métiers dans la propreté qui sont super intéressants, mais de fait, c'est pas un secteur qui va être sexy aux yeux des autres. Donc nous, en tout cas, on travaille pour leur dire, bon, ok, il y a des métiers qui recrutent, il y a dans ce secteur d'activité des métiers pour lesquels il y a de forts besoins. Donc on travaille aussi avec les entreprises sur comment est-ce qu'on peut les rendre plus attrayants. Je sais pas, ça peut être d'abord un job étudiant, ça me permet de découvrir le secteur, et puis ensuite on voit quelles sont les possibilités d'évolution dans ce domaine. Peut-être s'ouvrir à l'alternance aussi. S'ouvrir à l'alternance, tout à fait. Je disais, il y a aussi pas mal de jeunes qui sont, notamment en Ile-de-France, sur des fonctions un petit peu support, et qui même quand ils vont rechercher une entreprise, ne vont pas spontanément penser à ces secteurs d'activité, parce que c'est pas suffisamment sexy. Donc l'idée, c'est aussi de leur dire, mais ok, tu veux faire telle activité, je sais pas, la compta, le marketing, la communication, mais les filières de l'hygiène et de la propreté sont aussi des entreprises qui recrutent dans ces domaines-là. Ferrugia Cassi, est-ce que ça fait quand même beaucoup d'informations qu'on donne aujourd'hui à cette jeune génération, à ces adolescents qui sont souvent adolescents ou peut-être un peu plus vieux d'ailleurs, perdus dans leur choix d'orientation. C'est beaucoup d'informations qu'on leur donne, beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de nouvelles filières, beaucoup de cursus, ces secteurs qui recrutent. Voilà, est-ce que c'est intéressant d'aller dans ce secteur? Bah oui, parce qu'après au moins je suis sûre de trouver un emploi. Ça fait beaucoup d'informations. Quel retour vous avez là-dessus des jeunes qui viennent vous voir? Ils sont noyés? Ils sont noyés, c'est-à-dire qu'ils arrivent d'ailleurs aujourd'hui à l'ère de la digitalisation. Nous aussi on a appris à travailler autrement. Les jeunes nous écrivent beaucoup via notre outil de chat, et souvent d'ailleurs ils envoient un petit peu un SOS, c'est-à-dire qu'ils écrivent en se disant il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va me répondre au bout. Et ensuite, on les accroche. Et donc, souvent, ils utilisent un petit peu ces outils digitaux pour pouvoir vérifier qu'ils sont au bon endroit avant de pouvoir se déplacer. Et une des premières choses qu'ils nous disent, alors c'est j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors, je l'ai vu là, je l'ai vu comme ça ici. Triez pour moi, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai que nous, on est là pour leur dire, cette information, elle est fiable. Ou alors, moi, j'ai vu tout ça. Et moi, dans mon histoire, qu'est-ce qui va m'intéresser? Et donc là, on lui déroule un espèce de parcours, pas type, puisqu'il est adapté à sa situation, en le rassurant. En fait, il n'est pas marié avec l'entreprise ni le secteur d'activité dans lequel il va exercer, et on le prépare même à l'avenir à pourquoi pas changer d'entreprise et de métier. Ferrugia Cassi, dernière question. On a parlé donc des secteurs qui recrutent, des secteurs qui cherchent à recruter des candidats. À l'inverse, quels sont les métiers, donc là vous n'avez peut-être pas d'études en face de vous, mais quels sont les métiers recherchés justement par les jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une adéquation quand même entre ces deux choses, alors, les besoins des entreprises et les attentes aussi des jeunes? Heureusement, un petit peu quand même. Et c'est vrai qu'on est en Ile-de-France, et donc je vais parler moi plutôt de mon expérience au CIDJ. On est quand même beaucoup sur des jeunes qui sont sur des métiers support. Donc je suis assez contente de pouvoir leur dire qu'il y a des départs à la retraite et qu'il va falloir prendre la place de ces salariés qui nous quittent. Bon, donc il y a quand même une petite adéquation entre les deux. Heureusement. Merci beaucoup Ferrugia Cassi d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ces secteurs qui recrutent en 2022-2023. J'espère que le message est passé. Je rappelle, vous êtes responsable développement des services au public du CIDJ. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro Smart Éducation. À très vite.